Et yop, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous présenter deux outils qui vous permettront de faire des vidéos. Voilà. Le premier outil c'est OBS Studio qui permet de faire des lives et d'enregistrer ce que vous faites. Le deuxième c'est Shotcut. Alors ça permet de faire les montages. Mais franchement c'est facile à appréhender, c'est très simple à comprendre. Pour les liens pour le téléchargement, je vais les mettre en description, mais si vous avez un peu peur des faux liens comme des fois des gens donnent et que ça envoie vers des sites à virus, vous tapez OBS Studio sur le moteur de recherche Google. Ici, téléchargement OBS. Vous arrivez sur la page. Ici, directement télécharger l'installateur. Pour Shotcut, c'est la même chose. Vous allez sur le troisième lien Shotcut Download. Voilà, et vous cliquez sur ça. C'est le mieux à faire. Ensuite, petite présentation forcément des outils qui vous permettront de faire ça pour pas que vous soyez perdu directement quand vous arrivez dessus. Alors, pour les lives, déjà on va commencer par ça. Vous allez dans Paramètres, vous allez dans Stream Flux. Ici, vous choisissez sur quoi vous voulez renvoyer le live. Donc, si vous voulez faire un live sur YouTube, vous cliquez sur YouTube, vous faites Appliquer. Une fois que c'est appliqué, forcément, ça va vous demander de vous connecter, histoire de dire d'envoyer le live vers le service que vous demandez. Si par exemple vous voulez faire un live sur Twitch, vous faites OK, vous faites commencer le streaming. Êtes-vous sûr de vouloir commencer le streaming? Oui. Donc moi j'ai déjà mon compte sur Twitch. Afficher. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc ici vous allez dans Afficher, Docs, et là le chat, pour voir les gens qui commentent au fur et à mesure de votre vidéo. Donc ici c'est vraiment pas compliqué. Bon, moi j'ai coupé mon streaming parce que je suis pas là pour faire un live. Deuxième option, c'est l'enregistrement de la vidéo. Donc ici vous appuyez sur commencer la vidéo. Forcément moi j'ai déjà commencé donc je ne serai pas le faire. Et une fois que vous arrêtez l'enregistrement, c'est normal s'il n'y a rien d'affiché. Vos données ne sont pas perdues. Il suffit d'aller les rechercher dans l'explorateur de fichiers. Donc c'est ce que vous avez là, tout le monde a ça, faut pas stresser. Vous allez dans vidéo et votre vidéo sera automatiquement redirigée ici. Donc franchement, c'est pas très compliqué. Ici vous pouvez rajouter les captures de fenêtre, captures de jeu si vous voulez focus seulement l'enregistrement sur un jeu, par exemple League of Legends, si c'est plein écran, bah, vous allez capture de jeu, vous faites OK, et ici vous choisissez le mode en fait. Si vous choisissez capture d'une fenêtre spécifique, alors là vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez enregistrer. Donc si vous mettez la fenêtre Netflix, ça n'enregistrera que la fenêtre Netflix. Donc après vous appuyez sur OK et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que j'ai fait le tour pour... j'allais dire il y a un petit bug. J'ai fait le tour pour OBS Studio. Après forcément il y a plus d'options. C'est vraiment une explication grossière pour dire que vous ne soyez pas totalement perdu et que vous arriviez à faire 2-3 choses. Bah en fait c'est les bases hein, plus ou moins que je vous dis là. Ensuite, Shotcut pour faire les montages. Alors là il y a plus de fonctions et de paramètres, mais franchement c'est pas très compliqué. Qui n'ai jamais été dans les montages et tout avant, j'ai pris ça très facilement en main, donc croyez-moi c'est pas très compliqué. À droite ici, projet récent, ça c'est les montages que vous avez déjà fait, donc forcément si vous allumez pour la première fois Shotcut, il n'y aura rien du tout, c'est normal, ne vous inquiétez pas.
Donc ça permet en fait de reprendre le projet. Voilà. Ensuite, pour créer un projet, donc pour créer un montage, il vous suffit de cliquer ici et d'entrer le nom du projet. Ici, vous pouvez choisir en quelle résolution vous mettez. Donc si vous voulez mettre 1080p 30 fps, vous pouvez même aller très loin, vous pouvez mettre 2160p, mais bon là, c'est pas très conseillé parce que si vous n'avez pas un PC très bon, ça buggera full. Enfin, je veux dire pour le téléchargement de la vidéo en tout cas. Donc 1080p 60 fps, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est très correct et franchement, c'est à la portée de quasiment tous les PC quoi. Ensuite, vous commencez sur début pour commencer le projet. Souvenez-vous, on a enregistré notre vidéo OBS. Maintenant, on va devoir aller la rechercher pour pouvoir faire un montage dessus. Vous allez dans ouvrir un fichier en haut à gauche. Ici, vous allez dans vidéo pour rechercher la vidéo que vous avez enregistrée. Et ici, vous cliquez. Par exemple, sur celle que vous avez faite et que vous avez besoin de plusieurs. Voilà. Vous la descendez vers le bas pour pouvoir la modifier. Vous cliquez une fois dessus pour annuler le son. Vous pouvez bien sûr rajouter une piste audio. Donc ça c'est la piste vidéo. Hein. Pour rajouter une piste audio, c'est très simple. Vous appuyez sur clic droit, ajouter une piste audio. Voilà, elle est faite. Ensuite, forcément, vous allez rechercher la piste audio. Par exemple, moi ça c'est très bien. Oui, je télécharge du My Hero Academia, il y a quoi? C'est que pour moi, c'est pas, je publie pas ça sur YouTube. Donc, forcément, les deux vont s'additionner. Et vu que j'ai déjà la musique de cette vidéo, forcément les deux s'additionnent, ça donne pas un très bon. Alors, pour changer ça, c'est très simple. Vous cliquez droit sur la vidéo et là vous faites détacher l'audio qui se mettra automatiquement en troisième ligne. Vous cliquez droit, vous faites supprimer et là la piste audio sera complètement supprimée de la vidéo en tout cas. Donc ensuite vous pouvez retourner au début ou même en plein milieu, peu importe. Et là les deux vont s'additionner. Voilà, donc il y a la vidéo plus le son. Donc ici, vous rallongez en fonction de ce que vous voulez couper. Voilà, ça fait un vide. Vous cliquez droit, faites supprimer. Et là, la partie que vous ne vouliez plus a été enlevée. Bien sûr, il y a d'autres éléments à savoir, mais ça, c'est vraiment les bases les plus importantes pour pouvoir faire un montage vidéo. Une fois que vous avez fini votre montage, vous allez dans exporter. Vous faites exporter le fichier. Et là, vous le mettez où vous voulez qu'il soit. Par exemple, vidéo. Hop. Ici, il y a le téléchargement qui se fait. Une fois que ça arrive à 100%, vous fermez. Bon, moi, ça va, vu qu'il n'est pas fini, ça va me mettre ça, mais ce projet a été modifié. Vous voulez enregistrer vos modifications. Ça se met à chaque fin de téléchargement. Quand vous fermez, vous faites oui. Vous en faites pas, il n'y a rien qui va changer. C'est le travail fini, donc c'est ce que vous avez fait. Et pour le rechercher, vous retournez exactement là où vous l'avez mis et il sera ici, projet. Donc moi il n'est pas finalisé parce que forcément je n'ai pas eu laissé le temps pour que ça se fasse. Mais sinon il est là et vous le reprenez et vous pouvez le poster là où vous voulez. Sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, peu importe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura été utile. Passez une bonne fin de soirée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter.